fonctionne le marché du travail allemand? Comment recruter, mais aussi rechercher du travail? Si une bonne partie du droit du travail allemand est issue de la jurisprudence et des conventions collectives, les lois Hartz, prises entre 2003 et 2005, ont également permis la modernisation du marché du travail. Des réformes qui visent à encourager l'activité professionnelle, mais aussi diminuer les charges sociales patronales. On constate ainsi, depuis une dizaine d'années, une libéralisation du droit du travail allemand. C'est un droit qui, sur certains aspects, la protection contre le licenciement, l'embauche, la protection sociale, s'est éloigné un peu du droit français, on va dire plutôt pour se rapprocher sur des pays anglo-saxons. C'est que vous avez des possibilités de faire des contrats à durée déterminée beaucoup plus facilement qu'avant et qu'en France. Vous avez ce qu'on appelle ces fameux mini-jobs qui permettent d'embaucher quelqu'un en le payant à 450 € par mois. Le contrat de travail peut revêtir plusieurs formes. La forme de contrat de travail la plus répandue, c'est le CDI. On a aussi des CDD, on a aussi des contrats à temps partiel et on a des mini-jobs. Les mini-jobs, ce sont des travaux qui sont rémunérés à hauteur maximum de 450 € par mois et qui sont exonérés de charges sociales. Il y en a environ 7 millions en Allemagne. Pour ce qui est des dispositions classiques du travail, ce qu'il faut savoir, c'est que la période d'essai est de 3 à 6 mois. La durée légale du temps de travail est de 8 heures par jour, donc 40 heures par semaine, avec des pointes possibles jusqu'à 48 heures. Et les congés sont de 24 jours au minimum, mais les conventions collectives ou contrats d'entreprise, généralement, augmentent ce nombre de jours de congés payés. Et l'âge de départ à la retraite est de 67 ans. L'embauche, elle, est assez similaire à ce que nous retrouvons dans l'Hexagone. L'embauche en Allemagne repose, comme en France, sur une étude du CV et une lettre de motivation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut toujours joindre tous les diplômes, les relevés de notes et les certificats de travail, les Arbeitszeugnisse, à son dossier de candidature. Pas de souci du côté de la qualité de la main-d'œuvre allemande, bien au contraire. Grâce aux formations en adéquation avec le monde du travail, le personnel est très qualifié. L'apprentissage allemand est bien mieux organisé que chez nous. On pourrait dire parce qu'il est organisé directement par les entreprises, enfin par les fédérations patronales et syndicales, c'est-à-dire que l'État ne s'en mêle pas trop, il est très près des réalités des entreprises. Et donc vous avez une main-d'œuvre jeune qui est extrêmement bien formée techniquement. Et ça, c'est un point essentiel. Les attraits de Berlin, c'est surtout les manœuvres qualifiées, très internationales, parlons plusieurs mondes. Donc, un entrepreneur étranger trouvera sans problème des cadres ou des manœuvres pour démarrer. Une main-d'œuvre de qualité, mais qui pourrait se faire rare dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population et du déficit démographique. Deux indices pris très au sérieux par le gouvernement. L'Allemagne en fait, a décidé de commencer à travailler sur deux volets. Le premier, c'est d'essayer d'augmenter cette population active en diminuant la population non active. Ce que je veux dire par là, c'est essayer de favoriser l'intégration des femmes dans le marché du travail, des chômeurs de longue durée et des personnes âgées en âge de travailler, c'est-à-dire les 60-67 ans. Deuxième volet, c'est l'immigration choisie. De nombreux métiers ces derniers mois ont été ouverts à l'immigration non européenne, notamment dans le secteur médical et dans le secteur informatique. Autre avantage, et pas des moindres, pour un entrepreneur français, le montant des charges sociales bien moins élevé que celui appliqué en France. Il y a différents principes. Le premier principe, c'est que l'employeur et le salarié cotisent à pourcentage égal, ce qui n'est pas le cas en France. Et le taux de cotisation moyen, c'est 20%. Pour l'employeur, il faut savoir qu'en France, c'est à peu près 50%. C'est un des éléments qui rendent en effet le coût du travail moins cher en Allemagne par rapport à la France. Et il est vrai que si on prend notamment la protection retraite, enfin la branche retraite, le salarié allemand est beaucoup moins protégé qu'en France puisque son employeur va cotiser beaucoup moins. On cotise au régime retraite de base, mais il n'y a pas de retraite complémentaire comme en France pour l'AGIRC ou l'ARCO. Dernier point, le licenciement. Et oui, on ne peut parler embauche et contrat de travail sans envisager la possibilité de se séparer un jour d'un de ses salariés. Ici, il faudra composer
avec le comité d'entreprise présent dans toute société de plus de 10 salariés. Alors, en ce qui concerne le licenciement, donc pour le contrat de travail à durée indéterminée, si vous êtes une petite entreprise de moins de 5 et maintenant de moins de 10, il n'y a pas trop de problème pour licencier un salarié. En revanche, dès qu'il y a plus de 10 salariés, là se pose l'entrée en scène, si je puis dire, du comité d'entreprise allemand. Le comité d'entreprise allemand a son mot à dire sur le licenciement d'un salarié. Dans certains cas, il peut bloquer la décision de l'employeur. Et si une lettre de licenciement doit être envoyée au salarié, le motif n'a pas à être indiqué. Ce sera au salarié de le réclamer. Il en est de même pour les indemnités. Vous avez les conventions collectives de branche qui améliorent sensiblement le droit des salariés, mais le droit du travail allemand de base ne prévoit pas d'indemnité de licenciement. Et en quelque sorte, le salarié ira réclamer ses indemnités de licenciement, soit par la voie d'une transaction avec l'employeur, soit en allant contester devant l'Arbeitsgericht, c'est-à-dire l'équivalent de la juridiction prud'homale. Et là, délai extrêmement court, 3 semaines, ce qui pour un Français est très étonnant puisque lui, il dispose de 3 ans. Un délai très court et où là aussi devant la juridiction allemande on transige énormément et où le salarié a, si son licenciement n'est pas justifié, la possibilité de récupérer des indemnités de licenciement. Et tout comme en France, bien évidemment, un salarié licencié a le droit à l'assurance chômage. Mais le droit aux assurances chômage est énormément réduit dans sa durée puisqu'il était avant de 32 mois et il est passé à 12 mois. Une flexibilité du travail accrue ces 10 dernières années afin d'inverser la courbe du chômage, ce qui a plutôt bien fonctionné, même si la pauvreté a, elle, augmenté. Le droit du travail allemand, comme on a pu le voir dans cette émission, joue en faveur de l'employeur et participe à favoriser l'implantation des entreprises.